merci. Nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Vous qui nous suivez de partout, un petit décalage d'heure suite à certains aléas techniques qu'il faudrait nécessairement comprendre. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Les Panels. Nous sommes en direct. Il y a le numéro affiché en bas de l'écran. Nous sommes aussi en direct sur l'application mobile Blue OTT International 145. Vous retrouvez votre émission Les Panels. Plateau spécial avec comme invité Maître Chevalier Kouété, analyste politique et puis avocat au barreau de Kinshasa. Gombe, c'est avec lui la première grande partie de cette émission, le bras de fer entre Constant Moutamba et puis le magistrat. Déjà, la rentrée judiciaire, vous avez suivi les discours taxés par le magistrat. Ils ont taxé un certain discours du populisme, alors que Constant Moutamba aussi, les matins, a réagi. Mais nous voulons comprendre si, entre le magistrat et le ministre de la Justice, il y a un bras de fer, il y a un ça ne va pas. Est-ce qu'on peut parler d'une justice solide, consistante? Parce que là, les piliers, les élémentaires les plus importants ne se concordent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Ce sont des questions on se pose parce que la justice qui a été taxée par le chef de l'État d'être purement malade, il faut une guérison et cela doit se passer à l'immédiat. Merci. On reçoit sur ce plateau Maître Chevalier Kouété, je l'ai dit tantôt plus tôt, il est analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa. Gombe. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre émission pour ce plateau spécial. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Avec vous, on fait l'entame de ce tout premier grand plateau. Maître, on veut comprendre ce qu'il y a eu. Nous avons vu la rentrée judiciaire. On s'attendait quand même qu'il y ait la continuité comme il faut. Mais comment est-ce que vous avez jugé ces bras de fer entre le magistrat et Constant Moutamba? Bon, la rentrée judiciaire, comme je l'ai vu comme tout le monde, nous avons suivi à la télévision, les chefs de l'État étaient là, les magistrats et les premiers présents de la Cour de cassation avaient très bien parlé. Notre bâtonnier national, Michel Chepelou avait très bien parlé. Les procureurs généraux après la Cour de cassation, Firmin Vonde, avaient très bien parlé. Mais là où je ne comprends pas, c'est là où il y a des spéculations. Qu'il y a un problème entre le ministère de la Justice et les cours et tribunaux. Non, il n'y a pas de problème. Dans tous ces pays, il y a des textes qui réglementent chaque service de l'État congolais, ou pas, dans tous les États du monde, il y a toujours des textes qui doivent être suivis à la loupe. Il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de problème entre les magistrats et les ministères. Ce sont des institutions différentes. Chaque institution a ce qu'il a comme tâche, attribution. Mais tout ce que nous sommes en train de voir chez les Congolais, il faut lire les textes. Qu'est-ce que la loi dit? C'est ça un bon juriste. Maître, on va arriver parce que vous posez une question tellement pertinente. Oui. Qu'est-ce que la loi dit? C'est ça. Mais c'est comme si vous voulez esquiver, comme on dit, vous voulez faire semblant de ce qu'il y a eu lors de la rentrée judiciaire. Il y a les magistrats qui ont taxé des discours, ils n'ont pas cité les noms de Constant Moutamba, voilà, mais ils ont taxé les discours du populisme, des discours populistes. Et au lendemain, Constant Moutamba aussi a réagi en disant que tous ceux qui dénoncent le discours populiste ne précisent pas quelle loi le ministre a violée. C'est ça ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La loi, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, qu'il y a les textes qui réglementent. Il y a des textes. Sinon, si vous devrez faire de votre pays... Mais les guerres des phrases, les guerres des mots, c'est ce qui inquiète. C'est ça se dit. Nous, comme juristes, comme intellectuels, nous ne pouvons pas suivre ce que c'est dit. Nous devrons voir sur le terrain qu'est-ce qui se fait, quelles sont les attributions des ministres, quelles sont les attributions des magistrats de siège. Parce qu'ici, vous parlez des magistrats de siège qui est le premier président près de la Cour de cassation. C'est un magistrat de siège.
ce qu'on appelle les cours et tribunaux. Ils ont leurs compétences que le ministre Moutamba, comme membre du gouvernement, qui exécute les décisions du gouvernement, ne peut pas imputer sur les droits des autres. Mais parce que chez les Congolais, nous avons besoin de suivre les discours sans analyse, nous voyons, quand on parle des discours populistes, quand on parle des entretiens, ce n'est pas parce qu'on a besoin de parler de Moutamba. Moutamba fait son travail comme membre du gouvernement. Moutamba n'est pas un singleton. Moutamba est un tout. Qu'est-ce qu'on dit? Cela veut dire un tout. Cela veut dire le gouvernement. Le gouvernement a des bras, a des jambes pour qu'il fonctionne. C'est ce qu'il faut que vous voyez Moutamba parler au nom du gouvernement, pas à son nom personnel. Nous allons nous distraire au lieu de voir ce qu'il faut faire dans l'avenir pour que le pays avance. Le pays ne peut pas avancer parce que vous vous fuyez beaucoup à des bobards plutôt que voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Le pays, comme je vous dis, n'a pas besoin de parleurs. Le pays a besoin des hommes qui peuvent demain faire de sorte qu'il est dans son développement. Le développement de ce pays, ce n'est pas dans les discours comme vous le dites. Nous voulons que le premier président reste dans son bureau, faire son travail, de dire les droits. Les cours et tribunaux ont comme le seul devoir de dire les droits. Moutamba est un membre du gouvernement. Le gouvernement dirige le pays. Là où il y a des infractions, il appelle le procureur général. C'est comme ça, vous avez dit que Moutamba dit qu'il va collaborer avec les procureurs généraux. Entre autres, le procureur général près la Cour de cassation. Parce qu'il est ministère public, il est en mouvement. Il doit travailler avec le gouvernement pour déceler toutes les infractions, les malfrats, les gens que c'est parce que le gouvernement dirige, ils sont informés et lui, comme ministre de la Justice, doit informer le procureur général qui a l'action publique comme ministère public. Alors, merci beaucoup, maître. On fait comprendre la politique qui se joue entre le magistrat et Constant Moutamba. Il y a Constant Moutamba, le ministre de la Justice, qui dénonce les réseaux mafieux orchestrés par le magistrat qui l'a dénoncé depuis longtemps. C'est comme si on l'invite politiquement à faire une adhésion dans des réseaux où il lui dit il s'étape des millions, il s'étape des maisons, ils construisent des paradis fiscaux, ça et là, de part et d'autre. Et Constant Moutamba veut rester dans son souci, il veut rester dans sa conscience. Où émanent les problèmes? Les problèmes, c'est lui, Constant Moutamba, ou bien les problèmes, ce sont les magistrats? Il n'y a pas de problème de part et d'autre. Mais les réseaux mafieux que dénonce Constant Moutamba? Les réseaux mafieux, est-ce que c'est la justice ou ce sont les politiciens qui bouffent l'argent dans les détournements ici? S'il y a un mauvais jugement, comme on dit, il y a un mauvais jugement. Cela veut dire qu'on voit que le magistrat n'a pas dit les droits comme il fallait. Nous avons beaucoup de voies pour aller en appel. Nous avons l'appel. Ce sont les voies de droit que la loi a donné à chaque peuple de se prévaloir de ses droits. Si le jugement n'a pas été réglé, il voit que le magistrat a mal rendu son droit, les droits, n'a pas bien dit les droits. Nous avons des voies, mon frère. Il ne faut pas qu'on s'attelle sur les voies mafieuses, mais il faut dénoncer. C'est pourquoi je vous dis qu'il doit travailler avec le procureur général près la Cour de cassation. C'est Constant Moutamba qui doit travailler oui, c'est lui le ministre de la Justice. Quand la justice boite, il fait voir au magistrat qui a le pouvoir d'arrêter. Mais ça ne marche pas et dénonce ces discours-là, ça ne marche pas pour les magistrats. C'est comme s'ils ont formé leur camp. Et puis, on ne sent pas la cohésion là. Il n'y a pas de cohésion, comme vous le dites. Le problème, c'est quoi? On dénonce, il dit au procureur général, voilà l'acte infractionnel, fait par telle personne. Et le procureur général s'en charge, même si c'est un magistrat, quel que soit son niveau. Il va s'en charger, on va instruire le dossier et le déférer devant le tribunal pour être jugé. C'est ça, comme ça, on peut aller pour développer ce pays. Mais quand vous parlez vous dénoncez. Vous parlez à la télévision, vous parlez dans des réunions, mais vous ne dénoncez pas. Je vous donne l'exemple. J'ai appris
que le gouverneur de province de l'Ituri a dénoncé un comportement bizarre de quelques députés, où il a des preuves. Voilà, c'est ça le droit. Vous portez l'accusation, mais il faut savoir des preuves de votre dénonciation. Là, vous vous intéressez à Constant Moutamba, je pense. C'est ça, Moutamba est ministre de la justice. C'est lui qui gouverne. Au lieu seulement de dénoncer, il doit avoir des preuves. Il doit avoir des preuves que voilà, tel magistrat, il est informé de beaucoup de choses. Nous ne voulons pas qu'à son niveau, j'ai appris maintenant on devrait construire les prisons. Il y a l'argent qui est sorti et ces gens-là sont déjà aux arrêts. Mais nous ne les voyons pas déférer devant le tribunal pour être jugés. C'est mieux de parler, mais les actes, nous voulons que les actes posés soient visibles. Le chef de l'État a besoin que la justice soit redressée au pays. Mais nous avons besoin de dénoncer et que les gens là passent devant la justice, qu'ils soient condamnés parce qu'il y a des preuves que l'accusateur ou celui qui dénonce donne au magistrat qui va l'amener devant pour être jugé et condamné. Alors, maître, on veut comprendre le système ici. Moutamba, c'est sa première fois d'être au gouvernement, sa première fois d'être ministre d'État. Il y a un système déjà. Vous êtes de la justice, il y a un système qui existe. Partout, il y a toujours des systèmes. Mais on pressent qu'il y a les systèmes qui veulent perdurer. Le système de la justice, que je ne qualifie pas d'être d'un mauvais ou d'un bon système, parce que déjà, le chef de l'État l'aurait dit une fois, que la justice est tellement malade. Mais Moutamba a besoin du changement. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que son jeune âge pose aussi problème face aux magistrats qui sont déjà vieux? Est-ce que les boycottent par rapport à l'âge? Parce que pour Moutamba, tant que le magistrat suprême ne leur aurait pas donné quelques principes, en tout cas, il reste mordicus sur ses pas. Écoutez-moi, c'est les journalistes. Moutamba, ce n'est pas question de l'âge, c'est les fonctions qu'il joue. Il est ministre. Le ministère n'a pas besoin d'âge. Ou parce que les magistrats sont vieux. Non. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est les fonctions qu'il joue comme ministre qui lui donnent cette qualité, cette compétence pour agir. Même si vous êtes vieux de 80 ans, vous êtes magistrat. Que le ministre a 2 ans, 3 ans. Mais ce sont les fonctions qu'il exerce, qui lui donnent le pouvoir et non l'âge. Ils ont les chaises en permanence, ils ne veulent pas donner de la chance aux autres, ils veulent perdurer le système. C'est là que Moutamba s'attaque au vrai problème. Je vais vous donner l'exemple. Le premier président après la Cour de cassation n'a pas été à ce poste-là. Il vient d'être nommé par le chef de l'État il n'y a pas encore 2 ans. Moutamba vient d'arriver il n'y a pas encore 6 mois ou 7 mois. Cela veut dire que s'il faut déboulonner, comme lui-même dit qu'il faut déboulonner le système, il faut voir le système que va déboulonner, c'est à partir d'où. Le système que vous avez dit qui est déjà, il faut déchiffrer, il faut voir ça vient d'où pour boucher. Mais quand vous allez parler comme ça, sans boucher... Là, non, il a compris que le vrai problème, c'est dans la tête de nos magistrats. Oui, mais c'est comme ça qu'il est censé. Il amène des réformes qui sont rejetées par le magistrat. Non, non, non. C'est comme s'il a touché au vrai problème et ça fait mal. Les réformes, ce n'est pas les magistrats. Les magistrats jettent des bases. Mais c'est les gouvernements qui dirigent. C'est ça là où ça ne va pas. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe. Les gouvernements dirigent le pays. Les réformes, la loi, ce n'est pas les magistrats. Non, ce n'est pas les magistrats. La loi, c'est le gouvernement qui va proposer son projet au niveau de l'Assemblée générale pour être voté. Les gens confondent. Non. Les magistrats ne font pas de quoi et appliquent la loi. Peut-être dans l'application de la loi qui est mauvaise, l'application peut être aussi mauvaise. C'est mais pas la loi. Les systèmes, les états généraux des droits, tout ça, ça jette des bases. C'est au ministère de la Justice de prendre ses propositions et faire de ces propositions une loi, un règlement, un arrêté qui pourra diriger les causes. Parce que c'est le gouvernement qui dirige, c'est le gouvernement qui donne. Le ministre peut prendre un acte. Un arrêté, il agit par des arrêtés. C'est ça la décision du ministre.
l'arrêté portant numéro tel, interdisant tel comportement. C'est le gouvernement. Il est censé les faire en collaboration parce qu'il y a aussi des relations interministérielles qui existent. Il est censé les faire en collaboration avec directement le magistrat ou lui vient que donner les instructions au magistrat. Les magistrats n'ont pas besoin d'une instruction, surtout nous parlons maintenant des magistrats de siège ou des cours et tribunaux. Oui, avancez votre micro. Les magistrats des cours et tribunaux n'ont pas d'injonction à prendre chez les ministres. Ils agissent seuls. C'est une institution comme le gouvernement. C'est ça là où les gens ne comprennent pas. Ils peuvent collaborer comme il y a la collaboration interinstitutionnelle. Nous avons le Parlement. C'est comme le Parlement, c'est comme le gouvernement avec Mme Judith Soumina. C'est comme les cours de tribunaux avec le premier président près la cour de cassation? Non, la cour constitutionnelle, voilà. Qui est le président comment on appelle, des cours de tribunaux, c'est que de l'institution pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir comme le gouvernement. Il n'y a pas de textes qui peuvent venir du gouvernement voter, peuvent changer tout ce qu'il y a dans les cours de tribunaux. C'est les textes. Si vous suivez à la loupe les textes et que chacun applique dans les textes qui lui est demandé, vous allez changer ce pays dans moins de temps. Alors, on va faire déjà un point de chute parce que c'est un plateau tellement spécial, un plateau technique. Oui. On veut comprendre l'essentiel parce que vous dites qu'on doit tous quitter, apprendre les histoires à leur première réforme. Il faut entrer en profondeur. Oui. Alors, quand le chef de l'État avait taxé la justice d'être malade, pour vous, qui porte la responsabilité? Ce sont les magistrats ou qui peut porter la responsabilité? La justice était malade parce que la tête était malade. La tête, c'est? La tête, c'est le gouvernement qui n'a pas pu faire son travail. C'est le gouvernement qui dirige le pays. Le Parlement élabore les lois et les votes. La justice est rendue par les cours et tribunaux. Vous comprenez? Chaque institution a sa compétence. Si vous respectez vos compétences, je vous dis qu'il n'y aura pas de chevauchement, il n'y aura pas de zondis. Maître, c'est comme si vous dédouaniez les magistrats. Quand vous dites que la responsabilité incombe le gouvernement. Le chef de l'État a dit que la justice est malade. À quel niveau? Quand j'ai dit tel est malade, il faut que je dise peut-être qu'il a les maux de tête. Il a les pieds qui font mal. Parler comme ça verbalement, publiquement, la justice est malade, c'est bien. Il a dénoncé, il a vu les failles. Mais il faut aller, comme je vous dis, déboucher, ou boucher les trous là où il y a la maladie. C'est comme ça qu'il a nommé les hommes qu'il voulait pour changer à la tête de la magistrature. Nous avons à la Cour de cassation le président Domba, nous avons Mme Odia à la Cour, au Conseil d'État, nous avons notre frère à la Cour, qui est même le président des pouvoirs judiciaires. Mais c'est ça qu'il devrait avoir les changements. C'est ces trois personnes qui sont à la tête du pouvoir judiciaire qui pouvaient amener les changements. Si jusqu'aujourd'hui le président dit qu'il n'y a pas encore la justice malade, cela veut dire qu'il n'a pas fait bien son travail. Il n'a pas fait un bon choix. Parce que moi, si j'ai choisi quelqu'un là où il y a la maladie, je dois être au courant que sa boîte là-bas, sa boîte ici. Cela veut dire que le président n'avait pas fait un bon choix. Alors, si nous S'il doit continuer à se plaindre que la magistrature ou la justice est malade, cela veut dire qu'il n'a pas fait un bon choix. Oui, quand il a nommé les gens qu'il pouvait nommer pour dire qu'il y aurait un changement. Quand il n'y a pas un changement, cela veut dire qu'il n'avait pas fait un bon choix. C'est le même système qui a continué à aller jusqu'aujourd'hui. Peut-être que ce que nous avons dit quand il est arrivé comme magistrat, il y a changement. Il peut dire qu'aujourd'hui, comme j'avais dit il y a 2-3 ans, que la justice est malade, il y a un changement. Mais quand il ne parle pas, cela veut dire qu'il n'y a pas toujours un changement. C'est lui qui nomme. C'est lui qui... C'est comme on a dit, quelqu'un m'a dit une blague là, la théorie de l'acte contraire. C'est l'acte qui nomme, c'est l'acte qui révoque. Et s'il n'y a rien qui est fait, le président
est conscient qu'il y a un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, c'est lui qui est le magistrat suprême. C'est lui qui a le bâton de commandement. Et quand on va échouer, on dira non, ce ne pas les cours de tribunaux qui vont échouer, c'est le président de la République qui échoue. Alors, maître, il y a Constant Moutamba qui initie des nouvelles réformes. Il a compris, après étude, qu'il y a des réformes qu'il faudrait mettre à la base pour remonter la justice, notamment les frais de justice, ne doivent plus être perçus. Bon, comme ça, entre les mains des individus, il faut avoir des guichets partout dans des cours et tribunaux. Et puis, il faut désengorger nos prisons parce qu'il y a l'excès de l'effectif prévu. Et ces réformes n'ont pas été accueillies par le magistrat comme tel. Est-ce que vous pensez que Moutamba était hors contexte ou ce n'est pas ça les vrais problèmes qu'il faudrait commencer? Bon, dire que les magistrats ont leur mission précise. Comme je vous ai dit. Si c'est le magistrat des parquets, c'est dans la recherche des infractions et amener les coupables devant la cour ou le tribunal pour être jugés. Parce que la cour ou le parquet et le tribunal ont les devoirs de dire les droits. Cela veut dire rendre le jugement, condamner ou acquitter quelqu'un qu'on a amené devant lui par les procureurs pour une accusation. Si il y a des réformes, moi je ne vois pas que... C'est ça ce que je veux dire, que c'est le gouvernement qui a la charge de faire des réformes pour que la justice change. Et il a aussi le pouvoir de mettre qui il veut pour amener ces changements. Mais il est contrecarré. Il n'arrive pas. Il est contrecarré par qui? Qui a refusé d'exécuter à côté? Vous n'exécutez pas. Il a un bâton de commandement. Il suspend. Il vous demande l'explication. Vous n'avez pas bien fait. Vous rentrez chez vous. Cela veut dire qu'à un moment, il n'y a pas ce qu'on appelle le bâton magique où il faut dire à personne non. Le comportement n'est pas bon parce que nous vous avons demandé d'aller faire tel travail comme vous avez échoué votre travail. C'est lui qui a le bâton de commandement. On ne peut pas dire que Moutamba a échoué. Il est intercalé par qui? Quand il prend un arrêté dans son bureau comme ministre de la Justice, ça sera exécuté par tous les services, greffe, inspection, magistrat. Là, c'est les procureurs et c'est les ministres de la Justice qui ont compétence de diriger les parquets. Tous les parquets que vous voyez sont au service du gouvernement parce que c'est l'œil et l'oreille du gouvernement pour bien diriger. La justice doit être au milieu. Cela veut dire que les parquets amènent tout ce qu'il y a comme problème. Les magistrats du parquet ont compétence de vous entendre sur le PV, de vous arrêter et vous déférer devant les cours et tribunaux. Et les cours et tribunaux ont leur compétence ou attribution de dire les droits. Ça, c'est limite là. Le reste, c'est le gouvernement. Dès que vous avez rendu votre jugement, vous vous limitez là. Vous n'avez pas à aller voir que les ministres ont fait ceci. Non, ce n'est pas leur travail. Les services pénitentiaires, les prisons, sont des services du ministère de la Justice. Ils n'ont même pas à faire avec les cours et tribunaux. Le président peut prendre la décision aujourd'hui. Ils ont organisé, un groupe a organisé une tentative d'évasion pour que cela revienne, que la charge ou la responsabilité revienne à Constant Moutamba, une philosophie de manœuvre, afin que Moutamba soit salué dans ce sens-là et qu'on dise, voilà, il est allé vite en besogne, il n'a pas touché aux vrais problèmes. C'est là on se pose des problèmes. Politiquement parlant, est-ce qu'il y a une main politique qui pèse dans la justice? Est-ce que la justice elle-même ne trouve pas la bonne voie pour sortir de la torpeur? Quand vous parlez de la justice, c'est trop vague. Nous avons la justice. Politique de la justice, c'est les ministres dans le gouvernement.
Mais la justice comme droit, dire les droits, ce sont les cours et tribunaux. Pour le cas de Moutamba, pour désengorger des prisons, parce que c'est parmi tant d'autres réformes, il y a une commission. Il y a une commission qui travaille dans toutes les prisons. Dans toutes les prisons où il y a les magistrats des parquets qui sont là. Ah non, là, Moutamba a dénoncé qu'il travaille des mèches avec des magistrats qui ne veulent pas que la justice avance. Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème est traité cas par cas. Et il y a des décisions qui tombent si ce cas peut passer ou ne pas passer. N'allez pas voir d'explications des gens qui disent n'importe quoi, qui pas n'importe quoi. Non. Les magistrats manipulent facilement le directeur de prison. Non, le directeur de prison, lui, est gardien. Tout ce qu'il fait, il exécute ce que les magistrats demandent. C'est les magistrats qui ont le pouvoir. Quand vous êtes condamné, vous êtes condamné à mort, par exemple. La Cour se limite à la décision de condamnation à mort. Mais le reste, aller à la prison, il y a un acte qui vous met à la prison, ce n'est pas les cours et tribunaux. C'est le parquet. Le parquet est au service de l'État ou du ministère de la Justice. C'est pourquoi vous entendez, il y a chevauchement, les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les services. Nous devrons, nous, chaque fois que vous nous invitez, c'est la population. C'est le ministère qui ne comprend pas. C'est le ministère ou bien c'est la magistrature qui ne comprend pas. Quelle magistrature, je vous dis? Il n'y a pas de magistrature dans ces cas-là. Les gens spéculent. Quand ils voient le gouvernement faire son travail, ils pensent que Moutamba le fait au détriment des magistrats. Non! La commission est constituée... C'est Santé qui donne cette impression que Moutamba... Non, les magistrats n'en parlent même pas. Le plan. Par exemple, je vous donne l'exemple des magistrats des cours et tribunaux. Ils vont parler sur quoi? Ce n'est pas leur travail. Et leur travail, c'est dire les droits, ça se limite là. Vous êtes condamné, il prend son document, il le laisse au greffe. C'est le parquet qui vient pour prendre la personne condamnée et l'amener à la prison. Les cours et tribunaux n'amènent pas les gens à la prison pour être incarcérés ou pour être condamné. Et après la condamnation, que l'exécution, c'est le parquet qui peut connaître que telle personne a été condamnée pour tel jour et il peut sortir à tel délai. Vous comprenez? Les cours et tribunaux, ce n'est pas leur travail. Si les cours et tribunaux se mêlent dans ce que Moutamba fait, ce n'est pas ça la loi. Ils sortent de leurs compétences. Diriger les prisons, c'est Moutamba qui est le chef, le ministre de la Justice. Toutes les prisons. C'est lui qui fait nourrir les prisonniers, c'est le ministre de la Justice qui est membre du gouvernement. Quelqu'un que vous ne nourrissez pas, quelqu'un que vous ne donnez même pas à boire. Comment est-ce que je vais parler d'elle? Quand on vous dit, aujourd'hui, les prisonniers commencent à manger très bien, ce n'est pas les cours des tribunaux. C'est le gouvernement. Le gouvernement peut dire qu'aujourd'hui, à partir de demain, nous allons prendre la décision de libérer tel nombre de personnes qui ont déjà fait tel nombre d'années de prison, de peine. C'est le gouvernement, ce n'est pas les cours des tribunaux. Alors, désengorger les prisons, ce n'est pas les cours des tribunaux, ce n'est même pas les magistrats. C'est le ministère de la Justice qui a compétence. Il faut qu'on se le dise parce que quand les gens ne connaissent pas la loi, il y a l'ignorance. On pense qu'il a empiété. Non, parce que les cours de tribunaux rendent les décisions. C'est là leur travail, c'est comme ça qu'ils sont payés. Mais le ministre de la Justice, c'est lui, le ministre de la Justice fait de sorte que les gens condamnés, il les garde en bonne et due forme pour rééduquer les justices. Alors, maître, on termine l'émission. Assez d'arguments, mais peu de temps pour nous. Comment faire pour qu'un jour les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice et la magistrature parlent le même langage? Comment y arriver? Ils ne peuvent pas parler le même langage parce qu'ils sont des services différents. Ils vont parler quel langage?
Ils ne peuvent pas, même pas se croiser. Votre micro, maître. C'est ce que je dis. Ce sont des services différents. Chacun doit faire son travail là où il est. Toutes ces impressions ici ne vous disent rien. Moi, c'est. Taquinerie, des part et d'autre. Ce sont les histoires que les gens ne connaissent pas les lois. Je vous ai demandé, j'ai commencé par dire que l'ignorance de la loi amène les gens à faire n'importe quoi. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. On a vu le magistrat tenir un discours en présence du président de la République. Et c'est tout le monde qui a crié. Et on voyait Constant Mouta avec une attitude tellement faible. On se pose des questions, on sent qu'il y a un ça ne va pas. Et comment on peut arriver à cette cohésion entre le ministère de la Justice et la magistrature? Le ministère de la Justice fait la politique du gouvernement sur le plan juridique. Vous comprenez? Mais les cours et tribunaux ne font pas la politique. Les magistrats sont apolitiques. Je vous dis ça. Qu'ils se donnent à leur travail de dire le droit, de condamner les récalcitrants, de condamner les bandits, de condamner les retourneurs. C'est ça leur travail. Qu'ils ne se mêlent pas dans le travail du parquet ou du ministère de la Justice. Ce sont des services différents. Il n'y a pas un problème. Si vous respectez les textes, qu'est-ce que les textes disent? Quel est le pouvoir du ministre de la Justice? Quand vous voyez ce qui est des compétences du ministre de la Justice, les cours et tribunaux ne vont pas parler. Si vous voyez ce qui est des compétences et attributions des cours et tribunaux, les ministres de la Justice n'ont même pas le temps. Maître, entre les deux, entre la magistrature et le ministère de la Justice, oui, qui essaie de déborder un peu, de déraper un peu? Moi, je vous dis, votre constat. Moi, je vous dis que ce sont les dires des gens. Mettez entrer là-bas, il n'y a rien. Maître, avec tout ce qui se passe dans tout ce qui se passe, c'est l'ignorance des droits. Qui ignore les droits? Nous-mêmes qui parlons. Mais les discours moi comme je connais. Il y a des attaques. Les attaques dénoncent les réseaux mafieux des magistrats. Oui, c'est normal, c'est ça qu'il faut dénoncer. Nous avons besoin de dénoncer et porter devant devant le public. Qu'on sache que voilà tel. Ce n'est pas parler de dénoncer comme ça. Il faut citer les chats par les noms. C'est ça pourquoi les pays n'avancent pas. Vous parlez, mais vous dénoncez comme ça publiquement, mais nous n'allons pas au fond. Nous avons besoin de fonds. C'était Maître Chevalier Kouété, analyste politique et puis avocat au barreau de Kinshasa. Gombe. Nous avons fini l'émission. C'était prévu. Nous aurons une émission sur ça. On va discuter sur la Constitution, s'il faut un changement, modification ou révision. C'est ça. Peut-être les mardis. Tout dépendra de votre emploi du temps. On sera là pour édifier la population. Ça sera une émission pratiquement spéciale réservée à la Constitution. Merci beaucoup. Ne quittez pas. Ça sera la transition avec la régie. Là, on va revenir pour le deuxième grand plateau avec le pasteur Jean-Marie Bandefou. Avec lui, on va développer sur l'Église comme édifice